Bon les gars, là je suis dans un mood où je viens de me taper 8 heures de voyage en bus depuis ce matin. Je suis partie à 6h30 de l'hôtel et je viens d'arriver du coup sur l'île de Koh Lanta à 14h30. Donc autant te dire que je suis complètement éclatée. Honnêtement, le voyage en lui-même s'est bien passé parce que j'ai appris maintenant à apprécier le process de chaque moment. Et c'est vrai que j'arrive maintenant à ne pas forcément ressentir le nombre d'heures, si tu veux, que je passe au moment où je les passe. Mais par contre, après, j'ai le contre-coup. D'ailleurs, je pense que ça se voit un peu, tu vois, à ma tronche. Et le contre-coup, là, est assez brut. En fait, je suis partie, donc j'étais à Phuket Town, dans la vieille ville pardon, de Phuket. Et donc j'ai remonté en fait tout le long pour aller du côté de Krabi, pour pouvoir ensuite faire Krabi et l'île de Koh Lanta. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de prendre un bateau, parce que moi j'ai le mal de mer. Il y avait quand même une traversée qui était assez longue aussi, de 6 heures, je crois. Donc là, j'ai fait 6 heures, mal de mer. Pff, non, ça va pas le faire. Donc du coup, j'ai pris l'option bus, qui finalement revenait quasiment à peu près au même. Sauf que dans les faits, quand je me suis renseignée avec un local, la personne m'avait dit qu'en fait, techniquement, ça devait être assez rapide. Et puis, finalement, donc sur les faits, sur le principe, elle avait raison, ça va plus ou moins assez vite, puisque la première fois, j'ai fait 3 heures de bus et ensuite, j'en avais deux au final. Mais sauf qu'en fait, entre-temps, il faut savoir qu'à Phuket, enfin, du coup, en Thaïlande, euh, tu attends tout le temps et partout. Les bus, en l'occurrence, très souvent, ils font en sorte d'attendre qu'ils soient complets avant de partir. Donc, en fait, tu attends un milliard de temps, un milliard de, je sais pas, un siècle et demi à peu près. Après, ça m'a rappelé comme en Angleterre, c'est-à-dire que le gars, alors en Angleterre, moi je me souviens quand je prenais le bus, en plein milieu du trajet, le gars il s'arrête, il fume sa clope et il fait sa pause, tu vois. Bon, c'était un concept. Ici, il s'arrête pas pendant le trajet, mais il prend sa pause avant. Donc là, genre le gars est arrivé, ça faisait déjà peut-être trois quarts d'heure, tu vois, qu'on l'attendait par rapport à l'heure prévue. Et puis, il s'est installé pour aller manger, et puis on est parti après. Donc, bon, voilà, un autre mode de fonctionnement, j'ai envie de te dire. Euh, Sur le principe, pourquoi pas, une fois que tu le sais, sauf que là, au cumul, ça m'a fait beaucoup de choses à gérer finalement en même temps. Et je crois que couplé à la fatigue, couplé au fait que ce matin je me suis levée à 5 heures, couplé au nombre d'heures de trajet, au fait que j'ai pas mangé non plus, j'avais emmené que des fruits en fait ce matin, mais bon, autant te dire que tu sais, j'ai emmené les petites bananes qui sont trop bonnes, mais bon, deux petites bananes, un morceau de mangue et un bout de papaye, ça va pas bien loin. Euh, donc là, j'ai une dalle de fou. Mais tout ça pour dire que déjà, premier point, je suis bien arrivée à Koh Lanta, du coup sur l'île de Koh Lanta, où je vais rester quelques jours. Et j'avais aussi envie de te partager que bah, là, je me retrouve à nouveau dans un coup de mou. Et je pense que c'est important de pouvoir accepter, tu vois, ce genre de choses, que tout ne va pas toujours vers le haut et que pour accepter les moments de haut, il faut accepter aussi qu'il y ait des moments de bas. Et du coup, c'est vrai que là, c'est hyper challengeant pour moi parce que je me suis retrouvée à nouveau seule, face à moi-même, avec la fatigue. Là, il y a la faim, il y a beaucoup de trajets. Enfin, je pense qu'il y a tout qui est réuni qui fait que forcément, les conditions n'améliorent pas mon ressenti et la situation. Néanmoins, ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de quand il y a des moments de down, là, tout à l'heure, j'étais à deux doigts de pleurer, j'étais pas bien, tu sais, le surplus émotionnel, la fatigue, quand on a marre, quand tu craques, quand tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, alors qu'en vrai, c'est pas grave, tu vois. Ben, c'est ok. Et du coup, tu acceptes quand c'est comme ça. Tu cherches pas forcément à te culpabiliser, tu cherches pas à te rassurer, tu cherches pas, juste accepte la situation. Et te rassurer, si ça peut être intéressant en fonction de quelle partie de toi. En analyse transactionnelle, on va parler, pardon, les mots sont durs, là, je suis fatiguée. En analyse transactionnelle, on parle de parents adultes, parents enfants. Et en fonction de ce que tu ressens et de ce que ça provoque chez toi, si c'est ton enfant intérieur, par exemple, qui parle, qui en a marre, tu sais, qui est fatigué, qui couine, non, ils couinent pas les enfants, comment ils font? Ils chouinent, voilà, pas ils couinent, ils chouinent. Donc, tu sais, quand on a marre, si c'est ça, si tu sens que ça touche ton enfant intérieur, eh bien là, c'est intéressant de pouvoir en effet te rassurer toi-même, toi en tant qu'adulte, sur ton enfant intérieur, de pouvoir te rassurer, t'apaiser et te donner en fait ce dont tu as besoin. Et là, moi, techniquement, je vais aller rassurer mon enfant intérieur en lui donnant, je pense, du sucre.
pas terrible, mais je sais que c'est mon mode de fonctionnement actuellement. Parce que j'ai besoin de ça, parce que ça fait beaucoup trop de changements pour moi et que du coup, même si le sucre, attention, bien sûr, est mauvais et néfaste, je veux dire des choses en même temps, pour toi, pour ton corps, pour ton cerveau, parce qu'il faut savoir que le sucre fonctionne au niveau de la dépendance comme la cocaïne, ça a les mêmes effets, ça fonctionne de la même façon, donc c'est hyper dangereux, voire plus parfois que certaines drogues, on ne se rend pas compte, mais c'est une drogue finalement sous-jacente, sous-marine, comme on dit. Et, euh, et du coup, en attendant, même si je sais que c'est pas forcément l'idéal pour moi, en ce moment j'ai besoin de ça. Donc je m'écoute aussi et je pense que c'est un point important de pouvoir s'écouter, de ne pas rentrer dans la dépendance bien évidemment, mais de pouvoir s'écouter. Là, je sais que j'ai besoin de quelque chose de réconfortant pour pouvoir réconforter, rassurer mon enfant intérieur. Et donc je vais aller voir ce qu'il y a aux alentours au niveau des restos, peut-être me prendre un goûter ou quelque chose comme ça. Je sais pas encore, je t'en dirai par la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est important de pouvoir t'écouter et surtout de lâcher prise et de te foutre un peu lâcher la grappe, de foutre la paix, parfois dans ces moments où ça va pas. Et c'est ok, tu vois. Moi là, je te disais, je suis dans un moment où c'est pas l'éclate, mais c'est ok par rapport à ça. Et le but, c'est pas surtout pas de tomber dans le côté oui, mais du coup, tu te rends compte, t'es à tel endroit et tu fais ci, la chance que t'as, etc. Ouais, mais en fait, non, parce que c'est hyper dur de voyager quand t'es seul, en l'occurrence, voyager seul avec un sac à dos, quand tu te retrouves face à toi-même, quand tu dois prendre tes propres décisions, quand tu dois prendre tes propres directions, quand tu dois aller d'un endroit A à un endroit B, que tu sais pas si tu vas te planter et que du coup ça te met une forme de, entre guillemets, de stress, qu'il y a les horaires à respecter. Enfin, il y a tout un tas de choses dont on ne se rend pas forcément compte. Et c'est surtout que tu es seul, tu peux en parler à personne en fait. Tu peux pas forcément extérioriser ce genre de choses. Et ça, voilà, ça fait partie du voyage et ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Et c'est OK parce que c'est comme ça que tu apprends le plus et que tu te développes le plus rapidement possible. Malgré tout, c'est important de ne pas forcément chercher à te culpabiliser à certains moments. Quand ça va pas, ça va pas. Moi là, je te vois, ça va pas, c'est pas l'éclate. C'est pas ultra ouf, mais c'est OK. Donc là, je vais aller réconforter mon enfant intérieur. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et je te dis à très vite.